Je voudrais également vous dire une deuxième chose, parce que, bon, vous avez vu que samedi prochain sera organisée à Aix-en-Note une première session de grand débat qui sera poursuivie le samedi d'après par une deuxième, où il sera abordé deux sujets samedi et deux sujets le samedi suivant. Je voudrais vous dire que concernant ce débat, comme la mise en place de cahiers qui ont été ouverts dans chacune de nos 3 mairies, ce n'est pas une initiative personnelle. Ce que je veux vous dire, à titre personnel, j'ai une vision qui n'est pas particulièrement positive de tout ça, parce que je me demande sur quoi ça va déboucher. Mais j'y ai été invité amicalement par les services de la préfecture. Je ne vous dirai pas qui m'a téléphoné, qui m'a envoyé un SMS pour me demander dans un premier temps de bien vouloir ouvrir des cahiers de grand débat. Ce que j'ai fait, le reste, le maire délégué de Paris le sait, puisque je lui ai envoyé un SMS où je stipulais exactement ce que je suis en train de vous dire, et je l'avais dit également à Claude. Et pour ce qui est du grand débat, même chose. On m'a dit que la démocratie et la République, lorsque le président de la République organisait des débats, des consultations, il serait bien que les élus républicains et démocrates puissent ouvrir leurs locaux. Ce que nous ferons samedi 9 et samedi 7. Voilà, je voulais vous dire ça. Pour vous dire aussi clairement que non, je ne suis pas un agent de la République en marche. Ceux qui sont avec moi le savent. J'ai soutenu la candidature du futur président de la République parce qu'il me semblait que ce qu'il portait était positif. Lorsque je me suis aperçu qu'on mettait un coup d'arrêt aux emplois aidés, ça portait un coup préjudiciable à nos collectivités. Ça faisait en sorte également de priver d'emploi, de pouvoir priver d'emploi un certain nombre de jeunes en demande et en difficulté. Et puis d'autres sujets autres que cela m'ont fait rapidement penser que, eh bien, il fallait que je cesse cette adhésion, et ceux qui m'entourent le savent. Les rivages qui étaient ceux auxquels j'avais atterri pendant quelque temps, je les ai quittés rapidement. Voilà, parce que quand on gère une collectivité, on attend de l'État qu'il puisse accompagner la collectivité dans sa gestion du quotidien et non pas qu'il lui mette quelques bâtons dans les roues. Je vous rappellerai que depuis 1994, date de la création des emplois aidés, il s'agissait à l'époque des emplois jeunes, nous en avons, et je parle sous couvert de ceux qui furent les adjoints depuis 20 ans, nous en avons embauché un certain nombre. Personne n'a été remis sur le trottoir. Tous ont soit trouvé pérennisation de l'emploi dans notre collectivité, ou ceux qui sont partis l'ont été de leur propre volonté. Donc nous trouvions que ces emplois aidés étaient un bon tremplin pour des jeunes confrontés à des difficultés, et qu'y mettre un terme m'apparaissait comme une erreur monumentale. Voilà, je voulais vous le dire. Donc il ne s'agit pas du tout d'organiser ce débat parce que je suis un agent souterrain de quelque sorte. Voilà, que ce soit dit clair devant vous
Comme ça, au moins, vous le savez, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai une franchise de parole qui, quelquefois, est difficile à mettre en doute. Donc, je voulais vous la dire ce soir. Pourquoi nous avons organisé ce débat? C'est sous l'amicale sollicitation des services de l'État. Voilà. Hein.